l'impérieux devoir de mémoire d'aller en Côte d'Ivoire revoir ce soir tous les couloirs du pouvoir qui a la date butoir de recevoir les clés de l'isoloir du cœur d'un peuple sur la balançoire refuse de dire un ultime au revoir. J'ai l'impérieuse mission de remplir cette commission, légitime ambition de citoyen du monde en situation déprimante, à ne pas laisser perdurer sans réaction, puisque la maison du voisin et l'idéal de ma nation sont deux choses indissociables en mon cœur et ma maison. Je suis la voix du peuple dont seule la paix est la solution, pour taire toutes les aspirations belligérantes et délirantes de quelques fils ayant perdu la mémoire, la raison et l'amour. Héritage séculaire, trinitaire, égalitaire, mais pas militaire. Arrêtons impérativement cette escalade violente de la guerre qui déchire le pagne pudique, qui cachait la beauté du corps de mon Afrique d'or, d'ivoire, d'argent, de mercure, de faune tentaculaire et spectaculaire, qui ont aiguisé les folles envies de ceux qui tirent les ficelles de notre division. La seule opération qui nous reste à faire est l'addition de la passion, de la nation, du prochain et du partage de nos richesses. Alors la soustraction de nos souffrances se fera sans cesse et la multiplication des fruits savoureux pendant que de l'arbre à palabre que nous avons voulu dans notre folie meurtrière abattre apportera à tous et à chacun la sérénité perdue. Côte d'Ivoire, ma chère, reviens à tes amours et pour toujours. Tu es la fée de mes rêves. Dis à tes courtisans que tu es désormais reconquise par ton prince charmant, héritier d'Oufoué-Boigny. Dis-leur que tes seins d'ivoire sont pour ses mains d'amour, que tes dents d'ivoire sont pour un rire d'amour, que ton cœur d'ivoire est pour son corps d'amour, que ton ventre d'ivoire est pour ses fils d'amour, que tes reins d'ivoire sont pour sa danse d'amour, et que tes pieds d'ivoire sont pour ton marathon d'amour, que ta tour d'ivoire, tu t'enfermes avec lui pour l'amour du ciel, et que le mal et le mal guerrier restent hors de ta portée. Mon devoir, ma belle, point d'ivoire, je te l'ai confié. Je t'attends à bras ouverts pour couper et décaler, écarter et recaler les démons de la division. Viens, ma belle, je t'attends à Cocody, mâchant une noix de cola, en rêvant de ta noix de coco et de ton sourire d'ivoire. J'ai parcouru l'œuvre, j'ai vu que le poète est un voyageur. Le poète est un amoureux de l'Afrique. Pierre Nsumu aime son continent. Il a parlé de Dakar, de Kin. Mais là, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a interpellé et il nous a dédié ce poème aujourd'hui. Nous avons choisi ce poème ensemble, bien sûr, fortuitement. Pierre Nsumu, pourquoi ce poème? Merci, madame. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émotion qui m'étreint ce soir n'a de valeur que le battement de ce cœur vôtre, il n'est pas mien, parce que le cœur du Congolais, c'est le cœur de l'Ivoirien, le cœur du Malien, c'est le cœur du Sénégalais, le cœur du Marocain, c'est le cœur de l'Égyptien, c'est le cœur du Haïtien, c'est le cœur de tous les terriens, tous ceux qui savent qu'ils sont venus au monde pour partager l'amour, pour partager l'altruisme, pour partager le bien, pour partager ce qui est bon et ce qui est beau. 3B, ce triptyque-là. Oui, madame. Ce texte, écrit en 2013, il y a 10 ans, le martyr du peuple ivoirien était notre martyr. J'ai profité de ma présence au bord de la mer, à Pointe-Noire, capitale économique, pour partager ma douleur avec ce peuple mien, ce peuple frère. Mais pour dire aux uns et aux autres, hier comme aujourd'hui, et surtout demain, que rien ne justifie ces déchirements fratricides. J'ai écrit ce poème
sans savoir que ce soir, on me dirait Akwaba. J'en suis très heureux, très flatté. Voilà pourquoi j'ai profité de votre opportunité pour dire et faire dire à mon cœur ce qui était caché dans le tréfonds et le partager avec vous ici. Il n'y avait pas meilleur texte que tous les autres textes, mais j'ai pris le prétexte pour situer le texte selon le contexte. Waouh! Oh lolo! Oh, je suis très ému. C'est un texte émouvant, c'est beaucoup d'émotions et je vais merci beaucoup d'abord pour cette belle explication, mais ce magnifique exercice de style. Et vraiment, merci parce que ça fait du bien. Applaudissons encore pour lui. Alors, je vais donner la parole à nos critiques. Nous avons le fondateur de l'école des poètes en Côte d'Ivoire, M. Alain Taï, qui est quand même une pointure dans la poésie. Nous avons Dr Aminata Kane, qui est aussi poète, si je peux dire. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'auteur? Vous avez certainement des questions. Parce que moi, je suis ému et j'ai senti l'émotion dans la salle à la lecture. Oui. Merci Nabou. Je voudrais féliciter le confrère Pierre Nsemu. Je devrais dire Saint-Pierre des mots, pour ces mots si bien maniés. Dans mon ethnie, je suis Oué de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans mon ethnie, Nsemu se dit Nsemu. Et ça veut dire je ne dors pas ou je ne dormirai plus jamais. Et Nsemu renvoie à un mythe bété, le mythe de Zakwato, le guerrier qui s'était endormi un soir et qui a vu son peuple littéralement détruit par l'ennemi et qui pour cela s'est arraché les paupières pour ne plus jamais dormir. Donc Nsemu, c'est un veilleur qui ne dort pas, qui veille sur l'Afrique, qui veille sur le Congo, comme il veille aussi sur la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Cette définition me sied bien. Je suis heureux de dire que le Congolais que j'aurais pu être est en réalité l'Ivoirien que je suis. Très bien. Vraiment, on devrait faire plus souvent de la poésie. C'est un délice. C'est un pur délice. Merci. Alors, j'en viens maintenant à ma question, Nabou. Après avoir écouté son merveilleux poème, j'ai pu comme ça, en faisant une petite stylistique, voir qu'il y avait mis une arithmétique de la passion, ensuite une biologie de l'amour, et puis Nsemu, c'est un géographe des genres, parce qu'il touche aussi bien à la poésie, au théâtre, à l'essai qu'au roman, dans une sorte de quadrature du cercle. Et puis, que dire pour terminer? C'est un auteur polymorphe, voilà, parce qu'il va d'un genre à un autre. Ma question précisément, c'est vrai qu'on a lu un texte poétique là. Ma question, c'est quoi votre genre de prédilection? Poésie, essai, roman, théâtre? Où est-ce que vous êtes à l'aise? Une très belle question que l'on poserait à tout géniteur. De tous tes 10 enfants, lequel aimes-tu? Réponse très embarrassante, mais réponse très facile. Je les aime tous avec le même degré d'amour et j'aime tous les genres littéraires tels que la muse me courtise et m'oriente vers la prose pour cueillir les roses ou vers les vers sans être sévère, encore moins à l'envers. Nous allons vers le bonheur que l'on cultive à l'humanité. Donc, qu'il s'agisse de la prose, qu'il s'agisse du théâtre, qu'il s'agisse de la poésie, je suis celui qui, comme une femme ayant enfanté, les aime tous et ne pourrait jamais, alors au grand jamais, ni dans le secret, ni en public, dire celui-ci est mon préféré ou ma préférée. Tous les genres sont miens
Et moi, je suis l'hôte et l'otage de tous ces gens. Parce que ce sont eux qui m'ont appelé. Je ne suis que le porte-parole. Je ne suis pas moi sans eux. Et comme je leur dois mon existence, comment trahirais-je cette confiance? Comment trahirais-je ceux qui m'ont permis d'être découvert au monde? Je suis le fruit des entrailles de la poésie et de la prose. Je suis le fils aîné et puis-né de la prose, de la poésie. Alors comprenez mon embarras. Si vous étiez à ma place, vous auriez ou l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. Exactement. Oh, popo. Exactement. Ah non, le level est high. Je suis enjaillé. Je ne peux pas utiliser un autre mot parce que merci. Vous nous faites du bien. Vous nous faites du plaisir. Applaudissons. On est dans vraiment, je ne sais pas, la rime. Je ne peux même plus parler. Et quand je ne parle plus, c'est grave parce que je suis bavarde. Aminata. Merci Nabou, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un exercice périlleux que de prendre la parole après deux auteurs aussi prolixes et prolifiques que sont mes chers maîtres. À leur côté, je suis une apprentie poète. Et Nabou, lorsque tu prenais la parole, tu as défini la poésie comme une façon fleurie de dire les choses, même les plus dures. J'ai remplacé au pied levé un critique. Et je suis tellement contente parce que je suis une amoureuse de poésie et en plus je suis en fleurs. Je porte une robe. On va dire que c'est un choix divin et je suis très heureuse de me retrouver là. Et la question que je me pose, c'est celle de l'accessibilité justement de ces mots du message à travers la poésie. J'ai un ami qui est un amoureux fou de lecture, qui lit énormément de livres, mais pour qui la poésie, en fait, est d'un ennui mortel. Et c'est vraiment ces mots. Donc, nous qui nous extasions devant la dextérité, la façon dont les choses sont dites de façon belle, de façon très bien agencée, la façon dont vous maniez les mots avec, comment on dit, la chirurgie. Non, quand la lame du chirurgien. Dextérité? Non, pas dextérité. Avec finesse, avec précision. précision. C'est sa précision chirurgicale. Voilà, c'est polymorphe, l'expression. Précision chirurgicale. Comment est-ce que ce message-là peut être porté vers les plus jeunes? D'autant plus que nous sommes dans un contexte où les écrans ont pris le pouvoir et que les jeunes lisent de moins en moins. Comment faire le lien avec cette jeunesse qui ne lit plus et qui, même quand elle lit, ne fait pas de la poésie, par exemple, son choix littéraire de prédilection? Merci, ma consoeur. Vous êtes une poétesse, vous êtes poète de la vie, poète de la frénésie. Avec vous, il n'y a aucun doute possible que vous allez cultiver le désir de dire, parce que vous êtes dans la séduction à travers le verbe. Et quand vous utilisez la séduction par le verbe, vous attirez ceux qui ne pouvaient pas ne pas aimer tout ce qui est beau. Alors le secret, vous l'avez entendu, nous avons arraché des applaudissements lorsque celle qui a été choisie pour lire a utilisé une mélodie, une rythmique, dont la répercussion au niveau auditif ne pourrait laisser insensible que des sourds. Mais tant qu'on a la faculté d'entendre et donc d'écouter avec patience, il n'y a aucun doute possible, on réussit à attirer, à atteindre le public. Donc les enfants aujourd'hui, pour les avoir avec nous en poésie, utilisons la danse des mots. Utilisons des mots qui chantent, qui dansent, dont la fréquence provoque un mouvement rythmique, peut-être pas volontaire,
mais simplement, lorsque vous êtes atteint par une sorte de frénésie, vous entrez en transe, tout votre corps répond à votre cœur, parce que le cœur, c'est l'organe le plus sincère que l'homme ait dans son corps, le cœur. Le jour où le cœur décide de s'arrêter, il arrête votre vie. Or, le cœur est le seul organe qui n'a jamais envie de s'arrêter, si ce n'est par la faute extérieure à son fonctionnement, à son battement. Sinon, lui, il est là pour vivre, pour communiquer l'envie de vivre, et l'envie de vivre est dans une poésie ivre. L'ivresse de la poésie ne peut être mesurée qu'à partir du moment où vous dites punition peut rimer avec admonestation. Communion peut rimer avec affection. Quand vous rejetez punition, quand vous rejetez l'admonestation et vous attirez par vous la communion, vous faites là une bonne opération qui fera ou une addition des valeurs ou une soustraction des méfaits ou une multiplication des vertus ou la division de tout ce qui peut paraître à l'humanité comme quelque chose à prendre ou à laisser. Or, les fruits de la division sont le résultat de la haine, le manque d'amour, le manque de justice, d'esprit de partage. Alors, en ce moment-là, cet enfant qui est en train de nous écouter était accroché à la rime, à la mélodie. Et au-delà de la rime et de la mélodie, il s'arrête un instant et il cherche dans le dictionnaire la signification d'admonestation, de punition, de bénédiction, de communion. Lorsque vous avez réussi ce bel exercice de faire des mots, un chant, C-H-A-N-T, vous allez cultiver un champ magnifique de fleurs, C-H-A-M-P. Madame, votre cours de poésie, ce cours fut-il classique ou moderne, va attirer tous les enfants de cette République mienne de Côte d'Ivoire. Voilà le secret. Merci infiniment. Merci à l'auteur pour cet exposé court mais profond sur la façon de faire adopter la poésie à notre jeunesse. Merci aux critiques. Je vais demander un petit mot de la fin parce que notre temps est passé, on doit passer à l'autre auteur. On ne se lasserait pas de vous écouter. Et je pense que... Est-ce que vous allez partir encore ou vous restez à Abidjan avec nous? On va tous vous garder. Je pense que c'est une richesse que nous avons là de partager ces mots, ces rimes, ces émotions, tous ensemble. Et ces émotions en mouvement et en motion, j'essaye. Hein? Yeah, Dieu, c'est pas facile. Non, c'est très bien. Vous réussissez fort bien. Et je pense qu'avec... je vais donner le mot de la fin à Alain, Taï, à chacun de vous. Je vais vous donner 30 secondes chacun pour dire un petit peu ce que vous avez ressenti. Parce que moi, je suis rempli d'émotions là en ce moment. Comment ? Vous m'avez perdu. Je suis dans les émotions du poème. Laisse-moi. Et dans les mots. Laisse-moi me perdre dans les mots. Et dans la beauté. Donc, Alain? Non, mais moi, je suis l'homme le plus heureux parce que depuis notre sortie de l'université où nous avons appris auprès du maître Beauté Zadi Zaourou, il nous est venu à l'idée de perpétuer son œuvre et donc d'engager
un mouvement de néo-oralisation de la poésie. Et c'est ce que nous avons fait avec l'école des poètes, mettre les mots en mouvement pour que la poésie retourne à ses origines, parce qu'aux origines, la poésie est art de l'oralité. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, les jeunes gens faire du slam, en fait, ils reviennent aux origines. Et quand on revient aux origines, on touche à son identité. Et quand on plonge dans l'identité, quand on s'enracine, notre parole ne peut que fleurir, comme un chant effervescent, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Alain. Merci, Aminata. Merci. Bon, je suis admirative de la façon dont les mots sont puissants et ont le pouvoir d'envelopper, d'entraîner et de crier chez celles qui ont la patience, comme il a dit, de les écouter, de les entendre, de les comprendre, de créer des émotions chez ces personnes-là. Et merci pour cette générosité avec laquelle vous avez écrit. Pour moi, écrire, c'est se livrer. Merci de vous livrer autant. Et nous espérons vous emboîter aussi le pas avec le maximum de jeunes qui soient slameurs ou poètes à l'ancienne. Merci beaucoup, Nabou. Amen. Merci. Et le mot de la fin à l'auteur? Eh bien, le mot de la fin, F-I-N, va vous laisser sur votre fin, F-A-I-M. Parce que comment voulez-vous que nous puissions terminer ce qui n'a même pas encore commencé? J'aime la Côte d'Ivoire, mon devoir, je viens de l'accomplir, un devoir de mémoire. Retenons tous que la gloire n'arrive qu'à ceux qui aiment la victoire de l'amour sur toute autre chose sur cette terre. Et la Côte d'Ivoire est le pays qui donne le plus bel exemple de la victoire de l'amour à travers le mot le plus puissant et le plus fréquent que j'ai entendu ici à Abidjan. Ce mot, c'est fraternité. Alors, demeurons tous fraternels. C'est mon mot de la fin. C'est l'héritage. Merci beaucoup. Merci. On va vous raccompagner avec la Cora.